Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un haul multi-enseigne, on va dire ça en quelque sorte. Voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous mes dernières trouvailles. Donc plutôt que de faire plusieurs vidéos à la suite, je me suis dit que j'allais tout regrouper dans la même, mais que j'allais essayer d'être assez rapide quand même. Il y a pas mal de petites choses, mais voilà. Donc je vais commencer par Nose. Vous irez voir, vous pourrez aller voir, jeter un œil sur la vidéo d'Olivia qui a aussi sorti un haul Nose et d'une autre enseigne dont je vais vous parler juste après. Et on a redécouvert pas mal de choses de la collection Tanya Burr. Donc du coup, j'ai repris quelques petites bricoles puisque de manière générale, il y a une partie des colis, des make-up, on va dire, que j'ai mis de côté donc pour le concours et d'autres que j'ai commencé à utiliser, dont je suis quand même relativement satisfaite. Donc j'ai trouvé cette fois-ci à Nose un liner. Il me semble que je l'avais déjà vu, mais voilà, là comme je suis en train de finir tous mes liners et tout, donc j'ai bien envie de tester des petites choses. Donc il est tout joli, il se présente comme ceci. Du coup, je ne sais pas si je vais vous ouvrir les packaging. Je voudrais pas que ça prenne trop de temps parce que j'étais curieuse quand même de voir au niveau de la pointe ce que ça pouvait donner. Donc si ça veut bien s'ouvrir rapidement, sinon je couperai. Donc voilà, mais je vais couper quand j'aurai tout présenté, comme ça je pourrai vous sortir les packaging. Ensuite, j'ai trouvé des petits baumes à lèvres que je n'avais jamais vus la fois d'avant, donc toujours de chez Tanya Burr. Il y avait 2 voire 3 senteurs il me semble, donc allez voir la vidéo d'Olivia qui vous racontera comment on s'est, enfin au départ comment elle s'est permise d'ouvrir les cartons et que je me suis fait une joie de la retrouver et de tout ouvrir aussi, puisque de toute façon c'était déjà étiqueté et prête à mettre en vente. Donc au niveau des petits baumes, moi j'en ai pris 2 et ce sont les 2 mêmes. Ceux-là, c'est Strawberry Milkshake et il y avait d'autres senteurs, je crois qu'il y avait la pomme et un autre truc. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, je mets tout de côté puis je vous ouvre tout à la fin, ce sera plus simple. Là, ça va être ouvert. J'ai retrouvé une des petites palettes sous cette forme-là, sauf que cette fois-ci, donc là, j'avais enlevé toutes les étiquettes, mais je vous indiquerai les prix puisque j'ai dû garder le ticket. Donc cette fois, il s'agit Perfect Brow, donc pour les sourcils, d'un petit kit qui se présente comme ça, avec la petite pince à épiler, le petit pinceau et différentes teintes pour faire les sourcils. Voilà, donc c'est en poudre, bien entendu. Et les packaging, toujours aussi chouchou. J'ai retrouvé également une des palettes pour le teint. Donc moi, c'est l'autre que j'avais. Alors si on voit bien la différence, celle que j'ai est plus dans les orangés et celle-ci est plus... rose voire mauve, hein, parme on va dire. Donc c'est exactement le même principe. Donc moi l'autre je l'utilise toujours et je dois dire que je l'aime beaucoup. Celle-ci je vois pas trop au niveau des différences de teinte, c'est très ressemblant quand même. Hein. Je sais pas, ça doit être ouais, au niveau rosy flush et l'autre ça doit être la peach ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour cette très chouette petite palette. Donc voilà, ça revient le Tanya Burr, on ne sait pas trop pourquoi. Et pour finir chez Tanya Burr, je me suis pris avec grand plaisir. Je suis une fan d'eau de toilette, tout ce qui est à base de vanille et tout ça, j'adore. Et là, c'est le Velvet Vanille eau de toilette. Donc de cette marque-là, les packagings sont juste craquants. Donc celui-là, je m'en suis déjà servi, c'est pas compliqué, j'en ai tous les jours depuis que je l'ai pris. Donc je vous le montre, il se présente comme ceci. Voilà, et il sent super bon, donc c'est une vanille un petit peu différente de ce que je peux avoir, donc j'en suis bien contente hein, de ne pas tomber sur les mêmes senteurs. Moi j'avais beaucoup de trucs, soit de chez Yves Rocher ou les petits flacons de vanille qu'on peut trouver un petit peu partout. Et là c'est encore un petit peu différent, j'aime énormément. Donc voilà, du coup c'est tout pour Nose cette fois-ci. Ce que je fais, donc, c'est que je vous ouvre les packaging que j'ai pas pu ouvrir et on va enchaîner avec l'eau d'enseigne. Alors voilà, je vais pouvoir vous montrer. Donc au niveau du liner, c'est un liner qui se dévisse comme ceci. Et au niveau de l'embout, je suis assez contente. Voilà, c'est un truc assez fin comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là. En général, ça marche bien. À voir, je le swatch à la limite si il est bien noir. Ouais, pas mal. Alors, il est à l'application noir un petit peu brillant, à voir s'il sèche bien mat ou légèrement, voilà, vous voyez, quand il y a un retour de lumière, il y a une petite brillance. Bon, on va voir d'ici la fin de la vidéo comment il sèche. Et donc, au niveau du baume, j'en ai ouvert un, il se présente comme ceci.
Et ça sent trop bon la fraise. Donc là, j'ai du rouge à lèvres, donc je ne vais pas m'en mettre. Bon, je pense pas qu'il soit trop teinté. À voir. J'avais quand même oublié une petite chose. On est tombé aussi ce jour-là, du coup, sur un petit peu de make-up de chez L'Oréal, ce qui est la première fois pour moi, c'est la première fois que ça arrive, je crois, chez Nose. Et je me suis pris un petit gloss. Voilà, je vous enlève les étiquettes parce que je ne l'avais pas ouvert. Donc, c'est un L'Oréal Extreme Resist. Il se présente comme ça. Donc, il y avait pas mal de trucs. Donc c'est clairement... Alors déjà ça commence mal, je ne sais pas si c'est fait exprès. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est qu'il est abîmé. Et au niveau du swatch, je mets le nez dedans. Bon, c'est un gloss, voilà. Donc il est assez joli quand même, je trouve. À voir toujours pareil si c'est quelque chose de très collant ou pas. Mais pourquoi pas, avec les beaux jours, je mets des choses un petit peu plus brillantes. Donc, why not? Je vais continuer, j'ai terminé pour Nose. Deuxième enseigne de 3, on passe chez Tati. J'ai un Tati qui a ouvert il n'y a pas très longtemps sur ma région. Et c'est un magasin que j'aimais bien à la base parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, au niveau vêtements, il y a des petites choses sympas et pas trop chères. Je savais qu'il y avait un petit peu de make-up, certaines marques discount, on va dire. Et il y a aussi du discount sur certaines grandes marques, style ce qu'on peut retrouver sur Beauté Privée, des choses comme ça. Donc du L'Oréal, du Maybelline, voilà, voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois pour différentes raisons. Du coup, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas montrables. Voilà, j'ai acheté des baskets à mes enfants, mais elles les ont au pied, donc voilà. Je commence par vous parler des produits, enfin tout ce qui est soins, make-up et tout ça. J'ai trouvé des petites lingettes pour le démaquillage qu'on vient mouiller, donc le même principe que les petites lingettes de chez Action. Comment vous dire que je les préfère à celles d'Action. Moi, celles d'Action, elles commencent à mal vieillir, ça fait un petit moment que je les ai, mais du coup, elles sont plus fines, elles épongent moins bien. Voilà, donc je pense que je vais finir par m'en séparer, même si elles sont très bien à la base, elles sont usées clairement. Et donc j'ai voulu prendre celles-ci qui sont quand même beaucoup plus épaisses. Je ne sais pas si vraiment ça se voit. Donc dans mon magasin, moi, elles existent en fuchsia et en bleu. Et donc ça fait plus de 2 semaines que je les teste. Et comment vous dire que je les adore. Ça fait vraiment molleton sur le visage, ça démaquille super bien. Moi, je viens le faire, alors donc je me démaquille à l'huile, je fais mousser une première fois avec de l'eau et ensuite je viens nettoyer avec ça et je fais mon deuxième nettoyage au nettoyant et pareil, je viens émulsionner et rincer avec ça. C'est une tuerie, voilà, ça c'est celle que j'avais achetée en premier, donc je suis retournée en acheter une deuxième. Elle est passée à la machine, elle est passée au sèche-linge, tout va bien, elle va très bien, je les adore, je vous les recommande. Je vais essayer de retrouver là aussi tous les prix, j'espère que je vais les trouver. Pour vous donner un ordre d'idée des choses. Je me suis ensuite penchée sur une petite palette de la marque Miss Cop qui m'a tapé dans l'œil littéralement de par ses couleurs. Donc il s'agit de la Procolor de Smoky. Donc c'est des palettes qui sont quand même sorties il y a assez longtemps. Des palettes petit prix et comment vous dire qu'au niveau des fards, j'ai trouvé ça juste canon. Il y a vraiment des choses très différentes à faire. Il y a du mat, de l'irisé et du pailleté. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, alors beaucoup, pas mal ce bleu là qui rend pas mal. J'ai fait des make-up un petit peu bleu grisé, style smoky, ça rend super bien. Je suis venue utiliser aussi celui-là un petit peu qui s'appelle, je sais plus, Expresso. Il est d'enfer aussi, il rend super bien. Donc voilà, très contente de cette petite palette. Je continue avec le make-up où lors de mon deuxième passage, je me suis arrêtée sur ces petits fards crème là que je connaissais déjà de chez, que je vous dise pas de bêtises, c'est de chez Maybelline ça. Donc ça se présente comme ceci. Moi j'en avais déjà 2 gris que j'aimais beaucoup. Donc ce sont des petits fards crème qu'on vient appliquer sur la paupière. Ça se présente comme ça, c'est plutôt métallisé. Et alors on fait ce qu'on veut, hein. Soit on met que ça, soit on fait un creux de paupière avant. Enfin moi je les utilise sur toutes les formes, sous toutes les formes. Donc je vous les swatch. J'ai pris un rose. J'espère qu'on va bien voir, ouais ça va.
C'est un rose quand même relativement clair, mais pareil pour le printemps, je pense que ça peut plutôt être pas mal. Alors moi, ce que j'ai, j'en suis super contente, c'est-à-dire que c'est des fards qui tiennent très bien. J'ai pas besoin d'y retoucher, ça migre pas. Voilà, j'en suis satisfaite. Ça, je pense que c'est l'ancienne collection. Donc, je vais voir si ça rend la même chose. Et j'ai pris celui-ci qui m'a paru juste magnifique. Je vous le swatch aussi, si je trouve de la place. Donc, c'est un espèce de bleu-gris. Voilà, assez clair aussi, hein, des teintes très printanières. Je recule un peu, on voit mieux en fait. Donc, voilà, des teintes très légères. Et pour terminer, on s'est arrêté sur des petits rouges à lèvres qui étaient, donc là je m'en souviens, c'était 1 € le rouge à lèvres. Ce sont des anciennes collections de chez L'Oréal, beaucoup de gammes, des colors riches, ils en ont eu pas mal de versions. J'ai littéralement craqué sur celui-ci, déjà le packaging. Donc c'est les Gold Obsession, ce sont des rouges à lèvres donc crémeux et qui viennent avec une petite touche de paillettes à l'intérieur. Donc là j'ai pris un rouge. Le Ruby Gold, je vous le swatch. Je le trouve assez joli. Et alors, je prends du recul. Il y a de la micro-paillette à l'intérieur dorée. Alors, je ne l'ai pas encore porté sur mes lèvres. Je ne vois pas trop ce que ça donne. La teinte n'est pas du tout foncée. Pareil, hein, c'est vraiment des teintes de printemps, je trouve. Des choses plus légères à porter. Et voilà, il y a vraiment de la micro-paillette dedans. Mais là, on voit vraiment pas grand-chose. Voilà, j'ai trouvé ça assez original. On s'en rendra peut-être plus compte sur le rouge à lèvres. Voilà. Et pour terminer, là, je ne savais pas trop sur quoi je partais. J'ai pris un espèce de petit, pareil, gloss un petit peu style lacquer. Je vais prendre l'autre main. Donc, qui a l'air quand même assez pigmenté. Le rose a l'air de bien ressortir. Donc, vous voyez, je suis dans des choses très lacquer, un peu brillant en ce moment. Donc voilà, et là c'était le numéro 500, Molto Mauve. Donc voilà, voilou. Et pour Tati, pour terminer, je vais terminer avec des petits vêtements que j'ai trouvé, voilà, différentes choses. Donc j'y allais surtout pour leurs basiques. Ils ont des basiques très sympas, que ce soit t-shirt, manches courtes, manches longues à bretelles, tout ça, noir, blanc. Voilà, à vraiment des prix dérisoires. Donc j'y allais pour ma fille. Du coup, je vous en ai sorti qu'un. J'ai pris un petit basique à manches longues comme ça. Voilà, les t-shirts à manches longues, tout simple. Ils ont l'air plutôt d'une bonne qualité. Donc j'ai pris différentes couleurs. J'ai pris également chez les enfants, j'ai craqué sur ce sweat à capuche de la marque Marshall. Qui se présente comme ceci. Une super mimi avec un petit jean et une petite paire de baskets. Voilà, le petit sweat à capuche. Donc j'ai trouvé vachement bien. Ils ont quelques marques, hein. Quand je suis repassée la deuxième fois, ils avaient... je ne saurais plus vous dire. Il y a quelques marques qui arrivent de temps en temps, voilà. Et puis on ne sait pas trop pourquoi. Sinon, vous avez les collections de la marque Tati. Et moi, j'ai craqué sur ce sweat. Je suis beaucoup sweat en ce moment. Rouge pétant. Avec la petite inscription en paillettes. Voilà. Donc un petit sweat tout simple, sans capuche, sans rien. Donc voilà, ce modèle-là, il me semble que vous le retrouvez encore sur le site de Tati en magasin. Ils en avaient plus déjà, je pense qu'il a assez plu ce sweat. Donc voilà, je me fais remarquer quand je le porte, hein, mais ça change un petit peu ces couleurs-là, j'aime beaucoup de temps en temps. On va continuer ce haul, il me reste 2 petites enseignes et ce sera terminé, je vous reprends. Donc j'ai quelques petits articles de chez Action, j'y suis passée pour reprendre des bougies et quelques produits que j'aime bien utiliser chez eux, donc, dont je vous ai déjà parlé. Ma petite eau là pour repasser le linge, voilà, j'en prends plusieurs bidons à chaque fois. Donc j'ai repris ça et qu'est-ce que j'ai pris aussi qui pourrait vous intéresser? Je suis tombée là-dessus. Ce sont des petits sachets fraîcheur pour mettre dans les armoires. J'avais pas le souvenir de les avoir déjà vus. J'ai même pas ouvert puisque j'attendais de faire cette vidéo pour vous les montrer. J'aime bien ce principe-là. J'aime bien avoir une odeur de fraîcheur moi dans mes placards. Et voilà, je trouvais sympa. Et rien qu'à travers le paquet, il y avait quand même une odeur qui se dégageait de... Ça sent le linge frais en fait, je trouve. Donc voilà, c'est assez choupinou. À voir une fois sorti de l'emballage si ça se diffuse aussi bien, mais en tout cas ça sent super bon.
J'aime bien chez Action, ils ont toujours ce genre de produit et je trouve ça pas mal parce que finalement, soit on en trouve ailleurs mais c'est hyper cher ou on trouve pas, enfin bon bref. J'ai repris, ma fille s'amuse à me bousiller tous mes Tipex, là, Blanco, machin. Donc j'ai jamais testé ceux d'Action, il m'a l'air un peu bizarre celui-là, mais bon, à tester. On verra bien, le matériel un peu bureau scolaire, c'est pas toujours de la bonne qualité. À voir ce que ça donne. J'ai pris quelques petits sous-vêtements pour ma fille, pareil, j'ai jamais testé, donc je vous montre pas tout dans le détail, mais ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité. Voilà, des petits sous-vêtements un petit peu comme ça. Ce que je trouve pas facile, c'est au niveau des tailles chez Action, c'est que c'est pas les tailles françaises et du coup pour s'y retrouver, c'est pas évident. Alors il y en a certains où c'est marqué derrière, là, pour celles qui s'interrogent. Vous avez l'équivalence, mais je sais que sur certains packaging, c'est pas marqué, donc c'est pas toujours évident. Je me suis arrêtée aussi au rayon un petit peu, pareil, sous-vêtements et tout. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Pour les adultes, j'avais vu sur la chaîne de Val Beauty qu'elle avait parlé en fait de petits débardeurs qu'on peut mettre. Alors, on a plusieurs possibilités, c'est soit pour la nuit ou alors sous des vêtements la journée, des choses comme ça. Et je suis tombée, alors je ne sais pas si c'est tout à fait les mêmes qu'elle avait pris. Moi, je suis tombée sur les versions longues qui peuvent servir, alors qui peuvent vous faire soit chemise de nuit, ou voilà, enfin pour dormir quand il fait chaud et tout ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et ils sont vraiment assez qualitatifs, je dirais. J'aime beaucoup au niveau de la dentelle. Les bretelles sont réglables avec un petit détail un peu doré. Donc je me rappelle plus, je crois qu'elle les avait trouvées, Val, mais en version plus courte. Je saurais plus. À la base, c'est ce que je cherchais. Parce que moi, en général, au printemps, je mets beaucoup de choses comme ça sous mes vêtements ou alors simplement avec un gilet. Je trouve ça aussi joli. Donc là, ils sont longs. Donc ça peut être une robe aussi, pourquoi pas. Mais voilà, en bas, vous avez quand même un détail de dentelle. Donc moi, je pense que ce sera plus pour cet été, pour être à l'aise à la maison avec un legging ou ce genre de choses. J'en ai pris un noir et j'en ai pris un gris. Donc je vais peut-être pas forcément vous le défaire. Mais voilà, c'est un gris un petit peu comme ça, donc j'aime beaucoup. J'avais plus trop de trucs justement pour une fois passé l'hiver. Donc voilà, c'est parfait. Et pour terminer, j'ai donc pris... Alors il n'y avait pas grand chose au niveau des bougies, donc je me suis retournée sur celle-ci de chez Airwick. Et je suis retournée sur des senteurs de vanille. Voilà, ça sent super bon. En général, on n'est pas déçu avec celle-là. Et elles sont quand même relativement moins chères que dans le commerce. On va terminer avec des petits articles de chez Sephora. Je vous avais fait un petit haul sur Instagram. Et puis du coup, je me suis dit, comme je sais que voilà, Insta et YouTube, c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent. Donc je vais vous le faire ici, petit unboxing de chez Sephora. J'arrive tout de suite. Donc j'avais passé une petite commande sur le site de Sephora, déjà parce que j'avais un moins 25%. Et puis pour la bonne raison que je suis en train de finir tous mes eyeliners, dont Kat Von D et tout ça. Et que tant qu'à en reprendre, je m'étais dit que je testerais bien d'autres trucs, puisque j'aime ça et que voilà. Hein. Et j'avais vu passer sur les réseaux que Benefit avait sorti un nouveau liner. On les a vus surtout sur Insta du coup. Et ce sont les roller liners qui sont dans la même gamme que le mascara. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connais, le roller lash. Je l'ai aussi en petit format. Et donc là, le nouveau liner existait en petit format et en grand, et donc bénéfice des moins 25%. Donc je me suis dit, comme c'est une première, je vais prendre le petit format, comme ça, donc en plus avec les moins 25, ça valait le coup. Si j'étais déçue ou quoi que ce soit, voilà, je partais pas sur un gros volume. Comment vous dire que je l'ai posé aujourd'hui même, puisque j'ai reçu mon colis hier, et que pour l'instant j'en suis ravie. C'est-à-dire que j'ai eu aucune difficulté à poser mon trait de liner, et je l'ai trouvé bien noir comme j'aime. Pas besoin de repasser 50 fois. Il sèche vite, il est bien pigmenté. Donc je valide ce petit produit. Je vous montre quand même la mine si ça vous intéresse. Donc c'est pas forcément la même chose que ce que j'utilise d'habitude, c'est dans le même principe. C'est assez souple et ça vient vraiment faire un tracé assez joli. Donc je valide ce petit produit. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que je porte pas mal de produits que j'ai pris chez Sephora, donc je peux vous en parler tout de suite, c'est l'avantage. Ensuite, je me suis repris le baume pour les sourcils de chez Kat Von D en teinte taupe. Voilà, qui est une teinte un petit peu plus claire que celui que j'avais jusqu'à présent, que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui sur mes sourcils.
Donc qui effectivement correspond un petit peu plus à ma carnation, puisque je suis bien blonde de base et que mes sourcils sont assez clairs. Mais comme j'ai les sourcils assez pas fournis du tout, comment vous dire que j'ai des trous partout et que c'est juste l'enfer, et que je pense mixer les deux, puisqu'il y a des endroits où celui-ci risque d'être trop clair pour combler les trous que je peux avoir, et que je pense que voilà, l'idée c'était de faire un mélange des deux, puisque à certains endroits l'autre ferait trop foncé et à d'autres celui-ci trop clair. Donc je vais piocher un petit peu dans les deux, et en tout cas je suis fan du produit. C'est vraiment un produit super facile à travailler, il tient toute la journée, vous pouvez passer votre main, ça bouge pas, c'est nickel. Donc c'était obligé que je m'en prenne un autre. Je continue, ça faisait longtemps que je lorgnais sur cette nouvelle base lissante de chez Sephora, qui est donc transparente. Voilà, je l'avais aperçue, elle est vraiment sortie il n'y a pas longtemps il me semble. Lissante et matifiante, je l'ai appliquée ce matin sous mon fond de teint, je vous en parle après. Première application, j'ai adoré la texture, pas trop liquide, pas trop épais, pas trop effet siliconé, un petit peu quand même, je dirais pas du tout, mais vraiment de manière... j'ai fait un petit retour aussi sur Insta où je disais que ça ne le fait pas autant que les Benefit par exemple, qui font elles quand même très siliconées, ou certaines de chez Herborian aussi. Là on est vraiment sur un truc où, alors j'ai halluciné de la texture une fois le produit posé. Vous avez une peau d'une douceur, c'est peau de pêche, j'ai jamais eu ça avec une base, et j'ai vraiment trouvé ma peau lisse, c'est vraiment ça. Matifiante, il n'y a pas de problème aussi, j'ai remarqué ça tout de suite. J'ai hésité à vous la passer en crash test, et puis non, en fait j'étais trop impatiente de l'utiliser, puis je trouve que les bases en crash test c'est pas hyper évident pour le rendu à la caméra. Donc en tout cas, première application, j'en suis bien contente, et pour le coup je suis revenue réappliquer le Dior Forever Matte que j'ai passé en crash test la dernière fois, je vous accrocherai la vidéo. Pour voir justement avec une base différente, et figurez-vous que je l'apprécie d'autant plus que la dernière fois. Je sais plus quelle base j'avais mis dessous la dernière fois, bah, il suffira que je regarde ma propre vidéo pour le savoir, je dois le dire dedans. Mais là j'ai trouvé que le rendu était encore plus joli, même si je l'avais déjà aimé la dernière fois. J'ai trouvé le côté vraiment lissant pour le coup du mélange de la base et du fond de teint. Grain de peau unifié, pas trop couvert parce qu'il n'est pas très couvrant quand même ce fond de teint. Bon, pour le coup, l'association des deux, j'ai adoré. Il me reste de quoi dans mon échantillon Dior de faire un make-up. Je le repasse avec ça, c'est obligé, j'ai trop aimé. Il me reste 2 articles et j'aurai terminé. Je me suis pris un petit baume de chez Too Faced. Ça fait un moment que je voulais le prendre celui-là. Un petit baume à lèvres, j'entends beaucoup de retours positifs. Alors, ça sent la pêche, oui et non. Ça sent une odeur plutôt bonbon sucré. Bon, c'est les odeurs de Too Faced, hein, c'est toujours pareil. Je l'ai porté un petit peu ce matin, j'ai beaucoup aimé. C'est pas le produit que vous trouvez très hydratant dans un premier temps, mais au bout de quelques minutes, vous sentez bien en fait qu'il vient bien hydrater. Donc je suis super contente de ce petit produit. Et pour terminer, une nouveauté de chez Sephora, ce sont les nouveaux lip lacquers qu'ils ont sortis il y a vraiment pas beaucoup de temps. Et ils se présentent comme ceci, vous avez dû les voir passer. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte numéro 14. Donc ce sont ce qu'on appelle des lip lacquers. C'est entre le rouge à lèvres et le gloss. En fait, c'est pas un gloss, hein, c'est beaucoup plus teinté qu'un gloss. Donc il vient se présenter comme ceci. C'est ultra brillant et je trouve que c'est quand même assez pigmenté. Et vous pouvez intensifier la pigmentation au fur et à mesure des passages. Si vous voulez vraiment quelque chose de très clair, vous passez une seule fois. Là, je suis passée 2 fois aujourd'hui. J'adore la couleur. C'est vraiment une couleur... je voulais pas partir sur quelque chose de trop rosé parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Alors, pas en lacquer, mais en gloss. Voilà, j'ai beaucoup de choses assez rosées. Je voulais vraiment partir sur un truc qui vire un petit peu plus sur le rouge. Rouge orangé. Et il correspond très bien à ce que je lui demande. Donc voilà, c'est tout pour Sephora. Je termine avec les petits échantillons que j'ai eus. Donc j'ai eu la touche éclat, le teint de chez Yves Saint Laurent, mais je pense que l'échantillon ne conviendra pas à ma carnation. Ça m'a l'air beaucoup trop foncé, il y a le petit machin là. Le peu que j'ai regardé, ça m'a l'air beaucoup trop foncé. Par contre, j'ai reçu le Dior Forever dont je viens de vous parler, sauf que cette fois-ci c'est la version Glow. Et j'ai eu 2 teintes. Alors je pense que ça doit être marqué derrière. Donc c'est super sympa, je trouve, en format échantillon. Il y a au moins de quoi faire un fond de teint.
Et je me disais, pourquoi pas vous le passer, si vous le souhaitez, en crash test. Donc c'est la version Glow, donc l'autre version que celui que je porte aujourd'hui. Donc là, ce qui brille, c'est de l'highlighter, clairement. Sinon, j'ai le teint plutôt mat sur le reste du visage. Et donc, j'ai entendu aussi pas mal de retours sur la version Glow. Donc dites-moi à la limite dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous le passe en crash test pour faire une comparaison à celui que j'ai déjà passé. Et j'ai eu aussi, mais je ne l'ai pas à côté de moi, une petite miniature de Flower by Kenzo que j'aime beaucoup, je l'avais choisi, donc voilà. Donc c'est tout pour ce haul aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre visite, merci de votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bye! There is something between us. I can see you right now.